C'est-à-dire pour la Mouka. Mais le droit de légitimité à la Mouka, ça dépend de la Konzi, la Mouka, et bon, du moment où il soit politiquement. Qu'est-ce qu'il a fait sur le plan économique, sur le plan social? On a pensé ça, on n'a pas si Kabila a pu s'agir occasion d'exprimer ce bilan négatif. Donc la Longola qui a Combo comme candidat président de la République. Bino Bato Poto Boga très sévère vis-à-vis de ce Congo. Pour le moment, on a distancé. Effectivement, ils a livré que Mboka est en Malamuti. Mais c'est comme en enfer. Le salut est individuel. Bien péché, le enfer est toujours individuel. Et bon, dit que n'a pas sur toi qui n'a pas tout ça dans le lot, beaucoup qu'à juger individuellement. Merci d'en donner vos pessinga occasion. Il y a 3 ou 4 paramètres. Salaire et abattu. Banzela. Pour n'aller qu'à couper ça. Point de départ, n'est-ce pas Nandenge tutika kiango, nandenge zalelo. Salaire abattu. Stabilité en bongo. Production ya mboka, et PIB, budget à l'État. Mais pourtant, on a beaucoup de bilan. Mais rétroactivement, on a ça. On a un PIB de 10 milliards en 2007. On a 10 milliards de dollars. Ils ont tout 10 milliards et demi. Dollars. Quand on a accueilli, on a dit qu'on a 30 milliards. Triplement. Ce qui a dit que côté gouvernement, tout le gouvernement disait que ça plus ou moins une année et demie, ça dit 3 ans et demi. On a triplé gouvernement et triplé PIB. 5. Et Tikala Kozala Congo, Banda Mokili, Banda et Linkoloba, Banda, toujours indépendance. Et Tikala Kozala Maté après Bissou. Tout coût budget, il y a 2006, 800 millions de dollars, 800 et demi. 800. C'est-à-dire pas 1 milliard en dessous d'un milliard. Quand on a accueilli en février 2012, la Tikiango a 3 milliards et demi, c'est-à-dire quadruplement. Et Tikala Kozalate, avant l'ISO, Pessalimati, tout triplé plutôt de 4, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 300, c'est-à-dire 300% d'augmentation dans la durée, sur 5 ans. Les ALATP et Tikala Kozalate à Trébisso. Parce que, tant que Matata Tikali Kozebonga, Nandenga Kei a Tikiango plus ou moins budget à l'État de 4 milliards. Une augmentation à moins de 30%. Alors que nous, on a augmenté de 300%, s'il vous plaît. Salaire, ce coût, professeur d'université, n'a 200 $. Et puis il y avait 1000 professeurs d'université. Un grand déficit en termes de prise en charge du personnel scientifique n'a pas là si. Qui est déjà autour de 500 000 étudiants dans le Congo mobile, pas du moins dans les écoles officielles, plutôt dans les universités publiques. Tomati, si ma professeur, on a 2000 $ quand je partais, s'il vous plaît. Et avec ça, d'ailleurs, ils ont pu avoir à crédit le véhicule qu'ils ont acheté avec leur propre salaire. Ndenge ezara awa dépend la ville. Et pas que ce cas vous arrêtez crédit, ma professeur va avoir crédit au bas médecin, parce que le salaire est d'autant plus faible qu'ils ne sont pas capables de rembourser. 200 $, 2000 $, j'ai augmenté les effectifs de 1000 professeurs d'université au Congo à 2000 professeurs. Même si l'augmentation n'a pas beaucoup d'incidence en termes de capacité de prise en charge. Mais c'est un doublement, s'il vous plaît. En même temps que je travaille avec les FMI, c'est-à-dire, les FMI signifie la compression du budget et la compression des effectifs. Nous avons obtenu qu'ils acceptent, pour rester en programme avec nous, que Tokuka, pour augmenter salaire à hauteur de 40% du budget de l'État en ressources propres.
Ça n'a jamais été accepté, et parce que nous avions la capacité fiscale et surtout la capacité de mobiliser sur l'assiette fiscale un peu plus de ressources. J'ai indiqué en passant qu'on a 4 du budget de l'État. Ngai le quoi na oloba mingi. Pour ngai na koyo ke la mosoni po ya ba augmentation, ya le quoi bwana li felote. Ba pesibino kaka kopo mai. Est-ce que vous ressentir en gros? Ngai na koyo ke la mosoni parce qu'en termes d'incidence, il n'est pas la bien de boalia que boire des gens ba salaire à $1 000, l'émission augmente de 10%, l'incidence est significative. Ils sont si beaux de routine à 200. Attends, multiplié par combien? Au combien qu'à 200 à 2000, au coach a fait au premier niveau et fait à ma capacité. Nous, tu touchera déjà 2000. Surtout que tu vas prendre 2000. Tu pourrais augmenter même 20%. L'incidence, c'est une là. Et mati $200, mais quoi, hasard déjà le minimum vital. Pour qui vous sentir? Mais bien sûr, si tu doubler, tu tripler, mais ça va pour vous montrer combien c'est important, parce que jamais cette proportion en termes d'augmentation dans ce pays. Jamais un prof n'a touché 2000. C'est en monnaie stable, hein, une monnaie internationale. Ensuite, après nous, jamais. Bien au contraire. Ce salaire de $2 000 a fait l'objet d'une érosion fiscale au point que les professeurs d'université ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. Érosion monétaire. Magistrats au Koutaki, 1000 magistrats pour tous les Congos. Sous administration sur les plans judiciaires dans ce pays-là. On a triplé les effectifs. On a multiplié par 5 le salaire de magistrat. Jamais ça n'a été fait dans ce pays, moins encore sous l'égide du FMI. Ils sont passés à $500 pour ceux d'en bas et plus ou moins $1000 ceux d'en haut. Le médecin, même chose, certains compatriotes qui ont dû rentrer au pays parce qu'au moins avec ça, ils pouvaient quand même s'en sortir. Jamais dans ce pays, ça n'a été fait par un seul gouvernement et jamais après moi. Bien au contraire. Tant que ce côté qui réserve d'échange, c'est-à-dire la devise étrangère, la monnaie internationale, pas compte de la banque centrale, pas compte du trésor, mais la réserve d'échange pour que ceux qui vont rester des kitty, vous produisez mon keto, vous qui n'a pris assez, vous faites la baisse et la cour à la matière première, vous en la réserve pour vous permettre de couvrir les besoins d'importation pour une période. Vous coûtez 90 millions de dollars. Quand on a un pays, on a 1,5 milliard, 1,6 milliard. Parce que parce que vraiment on a un baba. Donc on a le bâti. L'humilité oblige. Non seulement je laissais à 1,7 milliard, alors que production d'action qui est en dessous de l'Oumbe, ils sont nés au salaire de révision, il y a un contrat minier où il s'agit que les baya siko ko investir des productions et à 30 000 tonnes plus ou moins à 500 000 tonnes il y a cuivre cobalt. Je vous fais l'économie des chiffres. Dans les productions les bananes à 500 000 tonnes tout comment il faut accumuler la réserve d'échange. Ensuite, du fait que toi qui as un programme dans FMI et que la revue il y a biso dans FMI qui est toujours concluant, c'est-à-dire la gestion était bonne, les comptes étaient en équilibre et ils nous donnaient sous forme d'appui à la balance des paiements, mais aussi sous forme d'appui budgétaire. Donc ça qui est tout, d'éviter les attaques. Maintenant, par la suite, comme ils ont rompu pour des raisons d'opacité, donc vous voyez que je suis sous l'appui. Mais dans l'entretemps, le gros là-bas court, il y a la matière première qui Babandi qui utilisait des devises sans même qu'en contrepartie il y ait stabilisation de la monnaie, parce que la monnaie dans la période a perdu, comme je l'ai dit, 40% pouvoir d'achat en mots, dépréciation en mots. Et le moins en 900, tout 900 francs congolais pour la dollar moko est commis plus ou moins à 1600, alors qu'il a bouffé l'essentiel des réserves d'échange pour passer dans 1,6 milliard, 1,7 milliard à 800 millions. Donc plus de la moitié, plus d'1 milliard était bouffé.
pour soi-disant soutenir la monnaie. Et parce que dans l'entretemps, la recette en devise est recotée, alors même que la production et la vente, il y a des produits miniers, notamment le cuivre, et passé de 500 000 tonnes au Sotikaki. Parce que Sotikaki, l'automata qui de 90, de plus ou moins 30 000 tonnes à 900 000 tonnes, bango ba loin 500 000 parce que les projets miniers ont atteint une vitesse de croisière bâtie à 1 milliard, plutôt 1 million de tonnes. Il y avait toutes les raisons pour que la réserve de change augmente. Au contraire, ils ont bouffé. Donc, gestion opacité. Moi, je travaille avec le FMI. Toutes les revues, jamais dans l'histoire de ce pays, on a eu 6 revues concluantes. Jamais. Bongo. On a Maël. Expertise. Pas ça, Nangata. Ils ont bouffé plus de la moitié de la réserve d'échange. Stabilisation à monnaie. Bandab Soulongwa qui est en dehors, il y a période à 2009. Le programme a FMI parce qu'on était dans un programme informel, tant au côté vraiment d'un programme stabilité, l'Ungwe Wanati, dépréciation équitaire. En dépit, il y a des réserves d'échange qui étaient censées augmenter parce que la production a plus augmenté. Il y a aussi et puis, combat du Blackie, prix Nangwe Mataki, Makassi, prix de production Mataki, prix P Mataki, mais ils n'ont pas pu améliorer la situation. Il y a des voies extérieures en Bokanadiso. Donc, on a des parcours économiques, c'est là on a un parcours politique maintenant. Là où tu vois. En passant, nous avons réhabilité les bourses, etc. On a plus tard, quand on traitera en détail, parce que on s'est surtout rendre compte qu'il y a Bilan Moutnamoutou, il y a Gérard Mboka. Mais bureau politique, je me suis retrouvé dans l'opposition, parce que si toi en opposition, tu as vu surtout toi résistant. Peuple a péci beaucoup. Nous devons résister avec vous. Potozong à la Bokonzi, à peuple, Dengue, Bana Kongo, Pesaki na Bakonzi ou Bachaki. Ngana qui n'a pas le droit de démocratiquement dans l'institution après une coalition sur la base des résultats après le tour. Baninga, Moussou, Soubako, Lobaki, Fraude, Alaki, ils ont dit de leur droit. Désolé, j'étais dans l'autre temps, j'étais mal placé pour porter cette revendication. Ce n'était pas mon rôle. Mais tout ça, il y a beaucoup de période où on attend le deuxième mandat, Kabila Salibiso, alors que tu soutenais qu'il y a Saïd Sobo. Ce n'était pas tant de problèmes. Vous vous souvenez que j'ai pris l'initiative d'un parti, n'a pas organisé, autobengaki batelier. Tout ça, il y a évaluation pour montrer d'où vient le pays, d'où vient notre parti, d'où vient l'État. Quelle est la direction qu'on était en train de prendre? On est arrivé à la conclusion que tout ça, ça c'est la lecture du Palou et ma lecture propre aussi. À partir de temps où la bande est déjà sonné, signale l'alarme pour dire aux amis qui étaient dans les institutions, moi-même aussi parce que je suis au Parlement, pour les dire qu'on était en train de dévier, le pays était en train d'entrer dans l'autarcie, dans l'opacité, et qu'il fallait tout quota. La transparence, pour travailler dans la communauté internationale, non pas pour qu'ils nous développent, mais pour qu'ils nous donnent les conditions aussi pour tous éligibles à la financement international. États-Unis ont la dette égale ou supérieure à la PIB. On attend au unité. À partir de là, on a déjà en désaccord. Ensuite, la tribune pour montrer mes désaccords. Troisièmement, on a banni contact pour nous permettre de parler des orientations pour qu'on dire au nom de la Kabila, et ainsi de suite. Et moi, j'avais pris le cap pour dire qu'il faut rentrer dans la logique de l'alternance et du changement. Voilà comment je me retrouve avec ceux qui ont reçu du peuple le mandat d'aujourd'hui au Sénégal et puis son habit d'autonomie. Nous allons continuer d'être au bail qui est au Bossou qui s'entoure il y a 22h15. Nous avons poussé tout développer. Nous avons 5 hours, nous avons 5 questions. Togo Sanate, toi, en mois de mars. Donc on va écouter les questions. Parole à Liboso, na maman, 1 minute. Martin Fayou. Costaco, papa. Voilà.
je préfère parler en lingala pour la bonne compréhension. Mais il y a des petits mots en français. Voilà. Papa, boyo ki la biso mawa. Comment on a Astrid? Boyo ki la biso mawa parce que loko yo papa oloba kiango na Belgique. Que biso tozo kunda bibembe, tozo tia batu na hôpital, tozo futa ba minerval ya bana. Alors que na ba moment ya makasi ya pays, par exemple les élections, vous ne nous considérez pas. Bozo mona biso loko la pamba. Lelo isusu na yo ki papa président lobby toko kokene na institution. C'est pas mal. Mais talaka d'institution ngo. Lelo na moni vidéo batie ya monsieur Macron na Félix Tshisekedi. Et puis valeur nini barope sa biso ata toke na institution wana. Merci maman, 5 secondes. Bon oui, oui. 5 secondes. Et puis, en plus de ça, biso tozaliawa, tozo souffrir tolini, tozo na mboka na baretraite na biso. Tozo vanda wate. Mboka ebonga tozo na ba oh tozo na ngo tokoka pe roke. Na mboka na biso. Donc bon c'est la biso c'est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nalingi, s'il vous plaît, recadrer mon cœur, ma solo, dans le bail que tu as règlement de quantité, mais tu as goyoka, mon condi, ma femme, na excellence, mon site. J'entends tout le monde poser des questions, mais moi je pense que les politiciens n'ont pas toutes les solutions. Moi je vois la démarche que vous partez, ça finirait par la statico, un statico. Moi, je pense plutôt la démarche. Je vous avais contacté, M. Fayou, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez aux États-Unis, et M. Mouzid, j'avais proposé une meilleure solution. La solution, c'est quoi aujourd'hui? Tout ce qu'on fait ici, ça va finir 2 jours, 3 jours, les autres vont rester à la maison. Non. Et nous avons une arme fatale. Les soulèvements populaires ne se fera jamais au Congo. Ce qu'il faut, c'est quoi? Lisez la Charte des Nations Unies, chapitre 7, article 39 à 52, qui dit quoi? L'accord d'assistance administrative. Aujourd'hui, quelqu'un qui est mal élevé ne peut pas éduquer quelqu'un d'autre. Ce n'est que celui qui est bien élevé qui peut éduquer quelqu'un qui est mal élevé. Or, dans la classe politique congolaise, vous êtes tous pourris. Je suis désolé. 5 secondes. 5 secondes. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Je vous apporte une solution. Moi, je ne pose pas de questions. Ouais. Quand vous parlez des médiocres, mais c'est Mouzid qui a fait ces déclarations, bravo. Mais moi, je souhaitais vous confronter. Quand vous parlez là, les milliards, personne ne comprend ici. Qui a touché les milliards? 5 secondes, c'est fini. Moi, je pense que la meilleure... S'il vous plaît, monsieur, si vous voulez... Vas-y. Moi, j'étais à Genève, hein. Alors, s'il vous plaît. Moi, j'étais à Genève. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous faites là, monsieur Fayou, s'il vous plaît, ça n'aboutira à rien. Les gens vont finir par vous abandonner. Vous allez vous retrouver seul. La seule chose qu'il y a à faire. Tolérance, s'il vous plaît. La seule chose. Tolérance. C'est demander l'assistance. Merci. S'il vous plaît, Boyokaye, ba continue Boyokaye. Mais Théo Kaye est en état de crise, à une instabilité perpétuelle. Nous pouvons demander de l'aide. Un exemple typique. C'est comme quelqu'un qui travaille qui est au chômage. Il va aller s'inscrire à l'AMP, on va le payer. Les cas de notre pays, même, excusez-moi le terme, même M. Fayou aujourd'hui, vous mettez le président, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Les pays est tellement pourris. Une minute, s'il te plaît. Rémi, je vous propose ceci. Rémi, je te retire la parole. Je propose ceci. S'il vous plaît. Laissez-lui parler d'abord. Non. Il en a déjà parlé, il a eu la parole. Il a parlé comme tout le monde. Il a eu la parole comme tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il parle au nom de tout le monde. S'il vous plaît. Vous savez,
est tellement important de manière exceptionnelle. S'il vous plaît, madame, soyons disciplinés quand même. Moi, Zolo est tellement important que de manière exceptionnelle, tout dit qu'elle a suivi ça. Mais mon frère, faites-nous plaisir, Zala, bref. Quelle est la solution? Dans le cadre, il y a un texte. Je vous ai dit clairement, la solution, il y a une et unique solution. Je fais même l'article sur cette et suivez-moi bien, la charte des Nations Unies, le Congo fait partie du Conseil des Nations. Le chapitre 7, article 39 à 52. Qui dit quoi? J'ai été reçu par le secrétaire des... Je te propose une solution. S'il te plaît, Rémi. S'il te plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, Toyokana. Toyokana. Merci Rémi. On a fait la poule, fair play. Merci beaucoup. Maman, à ce qui a sévéré parole, tout ça la tolérant, mais une minute, tout l'équissa, ou l'équissa, donc on à la sécurité, va s'occuper d'ailleurs. Merci. Maman, vous avez la parole. Votre combat n'est pas le combat seulement du Congo, mais vous nous montrez à l'international ce que sont des élections. Donc moi j'aimerais que vous alliez aussi à l'international pour des nouvelles solutions qui sont notamment les blockchains, qu'on puisse tracer ce qui sort du pays. J'étais négociante de matières premières pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, on a une solution qui est économique, facile à implémenter, que vous pouvez demander à ceux qui nommés avec des béquilles, d'implémenter en expliquant au peuple quel est l'intérêt d'avoir la blockchain, notamment pour le cobalt. Vous avez vu que IBM et d'autres sociétés comme Ford sont prêtes à acheter le cobalt du Congo via une blockchain. C'est une autre solution que j'aimerais que vous poussiez. Monsieur le Président Faïlou et Monsieur le Premier ministre, nous avions l'impression, ce n'est même pas une impression, c'est une vérité, c'est une réalité, que la classe politique et notamment l'opposition congolaise zappe les crimes économiques de Kabila. Pourquoi les zapper, mettre de côté? Pourquoi vous ne mettez pas en avant ces crimes économiques, même au niveau international? Comme ça, ça va peut-être, ça fait mal quand on va toucher à son argent. Jusqu'à présent, Kabila garde tout. Au Panama, il a tous ses milliards. Est-ce que c'est une affaire de conscience? Vous qui avez travaillé déjà, Monsieur le Premier ministre. Merci. Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci, hein, on s'est dit moins d'une minute. Ça, c'est bon, c'est l'exemple à suivre. Donc, maintenant, maman peut vous. Merci beaucoup pour la parole. À la conférence tenue à Bruxelles par M. le Président, lorsque M. Kwebe vous a posé la question en rapport à l'histoire de environ 1 millier d'outils, d'officiers qui seraient dans l'armée congolaise, vous avez répondu. J'ai 3 éléments lors de l'enchaînement de votre réponse. Vous avez dit, premièrement, que si vous êtes allé à l'Assemblée nationale en 2011-2012, c'était pour arrêter M. Kabila parce que vous étiez au courant qu'il était des connivences avec, vous avez cité le M23. C'est là, permettez-moi d'extrapoler pour dire que s'il était des connivences avec le M23, pourquoi ne serait-il pas des connivences avec ceux qui ont tué au Kasaï ou avec... pourquoi ne serait-il pas des connivences avec ce qui s'est passé il y a quelques années à l'ouest, dans le Bas-Congo? Donc, moi, je pense que ça peut être un élément déclencheur important lors de vos sorties à Kinshasa, de pouvoir dire ça clairement à la population pour qu'ils sachent qui sont ces dirigeants. J'ai comme l'impression qu'à Kinshasa, vous essayez d'être courtois lorsque vous faites vos messages. Vous essayez de voiler un peu cette réalité-là essayez d'être clair dans vos messages pour que la population sache qui sont ces dirigeants. Merci. Et ça la minute, puis après, il faut répondre. Tout à la pétanque, alors, Nakaboli, la maman, oui. Est-ce que les élus dans l'Assemblée, j'ai l'amour pour
est-ce qu'ils vont siéger ou pas? Parce que pour moi, en fait, s'ils vont aller faire juste du présentéisme, en sachant qu'ils vont changer, donc ça servirait à rien. Donc, est-ce qu'ils vont aussi faire cette résistance en disant, ok, alors on n'accepte pas les personnes qui sont là parce qu'ils sont tous nommés, autant au niveau présidentiel qu'au niveau de l'Assemblée, donc, ou ils vont quand même y aller pour faire joli, je ne sais pas. Merci, Momo, on a compris. Monsieur Moubia, la dernière question. 1 minute, s'il te plaît. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les honorables que vous êtes. Et vous avez cité 5 leaders. M. Katumbi, que je salue. M. Bemba Jean-Pierre, M. Makidoulou, Moussa Diamoussi, qui est là. Vous nous avez parlé du soulèvement populaire ici, nous avons entendu tous, mais j'aimerais bien que vous vous concertez et nous donnez précisément à quel moment est-ce que cela nécessite, si ça nécessite aussi la contribution de la diaspora, n'hésitez pas à nous faire un message et à nous contacter. Merci beaucoup. Merci, M. Moubiala. Merci. Excellence, M. le Président, vous avez la parole. Ils boyoka biso mawa, tomiyo ke la mawa, biso nyonso. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas obligé de venir ici, de faire ce que je fais. Bagba Moninga, au Kondi, au Saliboye, marcher. Je marche à 35 degrés à l'ombre. Je suis parti à Matadi. J'ai marché pendant 3h30, 35 degrés à l'ombre. Pas évident. Vous connaissez Matadi, Ravalé et tout ça. Ok? Vous ne connaissez pas Moussoussou Bozo, mais là-bas, poussière, voix et Kimi. Et non, tout mieux que la Mawa, vous en avez raison. Institution wana ezali il faut tout ça la makasi ndenge jomo biela otikoloba na suka wa tout ça la makasi to longola mboka na maboko ya Kabila. Et ça, ce n'est pas un travail d'un individu. Non. Un seul individu ne peut rien faire. Non. Parce que je vois que ce qui, si c'est nécessaire, boy bisabe, biso diaspora. Non, 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 bisabe non. Et comme on peut dire qui va dire que le pays c'est à lui, c'est lui seul. Non. Chacun, avec ses moyens que Dieu lui a donné, sa force, et il doit contribuer à trouver une solution. Et ça, les Cambodgiens, donc, je suis d'accord, est-ce que ce ne serait pas... moi, ça fait plus de 10 ans, je n'ai pas de vacances. Ça fait plus de 10 ans, je peux vous le dire. On a comme mon bangué avant l'âge. D'accord, mais je vais vous raconter une histoire. Un jour, nous avons été dans un magasin diplomatique dans la ville de Kombi. Dans Kombi, je suis peut-être à 5-6 mètres, j'ai vu une dame que je connaissais, et quand on grandissait, Nathalie bien, ah, mais c'était une très belle fille, mais comme ce qu'on a 2 mètres, à mon avis, ah, Martin, on nous nie. On nous nie, donc c'est pas évident, mais maman, vous avez raison. Biso nyuso to miyo ke la mawa to sala noki to longola mboka na maboko ya Kabila ba griffe wana soki to longoli yango noki te to kozanga mboka kele na Walikale. Je sais pas si vous connaissez Walikale. C'est un territoire, c'est extrêmement riche, c'est plus riche que la Suisse. OK, en ressources. C'est plus riche que la Suisse. Mais il n'y a rien, la désolation. Bazo kima, bazo bengana bato. Mais l'ennemi, je l'ai dit comme ça, a un projet. Et ce projet, c'était dangereux. Donc, il faut qu'on fasse tout pour Bozonga Mboka, pour Salana Biso. Rémi, ben, solution na yo faut y sabiso malamu. Le temps on a Bozonga.
droit. Non, il faut que vous ayez les autres qui est dans le chapitre 7, article 39 à 52, il est pour la totale. Il ne faut pas négliger ma cambo. Je n'ai pas bien compris, mais ce qui et vraiment, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et parce qu'il nous dit que ça n'aboutira à rien. Il faut que yoka, mais ceux qui montent dans la solution, il n'y a qu'à la solution, mettez ça dans le panier, on va, comment dire, essayer de voir si ça va aboutir à quelque chose. Bon, le but que votre combat n'est pas seulement les combats du Congo. Maman, j'ai beaucoup aimé cette notion de blockchain. Non? Et bon, Nazari dans programme. Dommage, je crois qu'elle parle français. Elle parle français. Ah, elle parle français, excusez-moi. Voilà, elle comprend, mais voilà. Bon, mais je veux parler français. Madame, j'ai le programme que j'ai établi au départ, mais après ça, il y a un programme de la MOCA. On n'a pas mis ça sous cette forme, où vous allez voir qu'est-ce que nous voulons faire. Notre trilogie, état de droit. 1. 2. Création des richesses et partage des richesses. Dans le blockchain, là, il y a moyen de créer des richesses. Totalement d'accord avec vous. Et 3, développement humain. Et si on ne le fait pas, on sera constamment à la traîne. Et pour faire cela, nous avons développé ce que nous avons appelé les fondamentaux, les piliers de notre programme. Les 6 piliers de notre programme. En commençant par le social-libéralisme, notre doctrine politique. La citoyenneté, parce que nous voulons avoir des citoyens responsables qui font tout pour leur pays. 3e pilier, la gouvernance intègre. Tolérance zéro corruption. Ce n'est pas un vain mot. On peut arriver que l'argent de l'État entre dans les caisses de l'État pour, comment dire, faire des dépenses publiques. 4e pilier, le pacte pour le développement. On ne peut pas aller comme ça, commencer à donner à n'importe au peuple des choses qui viennent de votre tête. Il faut le faire avec le peuple. La démocratie participative, comme ça. 5e pilier, la réconciliation et la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a parlé des Kamwana Sapo. Je vais revenir, cette question était très importante. Kabila a essayé de déstabiliser les Congos. Il n'a fait que ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Kasaï? C'est quoi exactement les Kamwana Sapo? Qu'est-ce qui s'est passé au Congo central? Les Boudoudia Congo, c'est quoi? Les Niélé, c'est quoi dans l'Équateur? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Qu'est-ce qui se passe à Nétouré? Pourquoi cette déstabilisation? Donc, il faut que nous puissions nous mettre d'accord et revenir à cette cohésion nationale pour que nous soyons un. Qu'est-ce qui s'est passé avec Iquit dernièrement quand on a tué des gens, les 10, parce que les gens n'étaient pas d'accord avec les résultats? On a voulu dire, voilà, que c'était le tribalisme. C'est quoi le tribalisme? Moi, je ne connais pas le tribalisme. Moi, je suis né à Kinshasa. Moi, je suis né à l'hôpital général de Kinshasa. Je ne connais pas. Moi, le jour où j'ai quitté, j'ai mon frère qui est là. Moi, le jour que j'ai quitté le Congo, Kinshasa, la première fois, c'est pour me mettre mes pieds en Europe. Je suis pas allé, comment dire, je ne connais pas la province, je ne connais pas le village. C'est aujourd'hui que j'apprends à connaître le Congo, à tourner partout. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Donc, nous avons un programme avec une vision claire, c'est-à-dire pour un Congo digne et prospère, et c'est possible. Et nous avons dans ces plans des priorités. D'abord, l'état des droits. Comment avoir l'état des droits? Sans état de droit, vous ne pouvez rien faire. Comment avoir la paix et la sécurité? Quelles sont les priorités? L'éducation, 30% du budget national dans l'éducation. Comment avoir l'éducation comme vous ici, professionnels techniques? Le modèle suisse nous intéresse beaucoup. On l'a étudié pour, comment dire, voir comment on peut adapter notre éducation. Comment
rendre l'agriculture priorité des priorités. Comment voulez-vous qu'au Congo, on puisse importer les 2/3 de ce que nous mangeons? Nous avons des terres partout. Quand vous allez à l'Équateur, la superficie de l'Équateur, c'est plus est supérieure à la Malaisie. Nous avons développé le palmier nain au Congo. La Malaisie aujourd'hui exporte pour plus de 20 milliards d'huile de palme. Même l'huile de palme qu'on consomme aujourd'hui à Kinshasa, ça vient de la Malaisie. Vous pouvez comprendre ça? 20 milliards. Le Premier ministre Mouzitou vous a parlé du budget. Nous avons un budget de 3 milliards et demi, 4 milliards en fonds propres. Mais c'est-à-dire 6 fois le budget du Congo en un produit. L'Équateur seul peut produire ces produits. Si vous mettez l'Équateur et les Bandounou, vous crevez le plafond. Donc avec ces produits, on peut nous avoir plus de 40 milliards. Vous vous rendez compte? Les VIA, tous ces produits qui faisaient la fierté, qui faisaient que le Congo soit un pays reconnu mondialement, un pays respecté aujourd'hui. Donc, nous devons avoir, comme vous avez dit, dans les blockchains, les value chain, et pour arriver. Mais ça, il faut des gens qui réfléchissent. Il faut des gens qui connaissent. Il faut des gens qui connaissent. Si vous avez, comme dit encore les cardinals Monsengo, des médiocres, les médiocres ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Voilà. Merci. J'ai beaucoup insisté parce que j'aime bien quand j'ai en face de moi ce genre de discussion. J'aime bien aller, on peut développer davantage, mais il faut contribuer, il faut nous aider parce que le Congo a besoin de ça. Dites-moi, mes frères et sœurs, je commence à connaître le Congo. J'étais avec le Premier ministre Mouzitou à Butembo. Quelle beauté, c'est la Suisse. Quelle beauté, des montagnes, des chaînes de montagnes. On était à l'université, mais la nuit est tombée, je ne voulais pas quitter cette affaire. Mais le tourisme, l'Afrique du Sud, chaque année engrange plus de 10 milliards de dollars dans le domaine du tourisme. Les Kenya, avant les tueries qui s'est passées il y a 3 ans, les Kenya avaient chaque année plus de 3-4 milliards de dollars dans ce domaine du tourisme. En 2017, le Rwanda a fait 450 millions de dollars pour le tourisme, pendant que le Congo, notre pays, n'a réalisé que 4 500 000. Est-ce que c'est normal? Or, nous avons toutes sortes de tourisme. Dans ce programme, vous voyez combien nous pouvons ramener au pays en matière de tourisme. L'agriculture, j'ai dit, nous pouvons cultiver le maïs et donner à manger à tout le monde et vendre le maïs. Aujourd'hui, nous importons le maïs. Aujourd'hui, même le Japon donne des aides de maïs au Congo et ce maïs-là vient de l'Afrique du Sud. Si vous prenez toutes les provinces du Congo, on peut cultiver le maïs. Toutes les provinces du Congo. Et le maïs se cultive 3 fois dans l'année. Maman Margot, plan de travail, ma femme, et je crois que vous voulez demander notre programme. Ce que j'ai compris, et je viens de le dire, je peux rester, vous parler de ce programme, et où est-ce que nous allons trouver des fonds, comment est-ce que nous allons réhabiliter les infrastructures, comment est-ce que nous allons relier le pays, comment est-ce que nous allons investir sur le chemin de fer, comment donc nous avons un plan compréhensif qui peut faire que le Congo puisse aller de l'avant. Quelle direction? Dans quelle direction nous allons amener nos prières? Ben, dans la bonne direction. Il faut prier pour le pays, prier pour vous-même, prier pour le pays, prier pour moi. Ok? Il faut prier pour tout le monde, prier pour les leaders de la Mouka, prier pour le pays, surtout prier pour le pays, que le Saint-Esprit vienne, qui nous dirige, qui nous garde, qu'il n'y ait pas de trahison contre le pays, qu'on ne donne pas de béquilles à M. Kabila. M. Kabila doit rester là où il est, qu'il voit qu'il y a des filles et des fils de ce pays capables de développer le pays. Il a fait 18 ans plus. Il n'a absolument rien fait. Il a amené le pays dans la désolation, dans la honte, dans des tueries. Et le bilan de Kabila est catastrophique. Quand vous voyez comment nous sommes le pays avec des records de viols, des records de déplacés, de tués. Félix l'a dit, sa place est en prison. Il l'a dit.
Nous allons, une autre question, nous avons l'impression que vous taisez les crimes économiques de Kabila. Le Panama Papers, vous l'avez cité, mais comment on va taire les crimes? On ne tait pas. Mais tous les jours, on ne va pas ressasser les mêmes choses. Le problème, vous pouvez continuer à pleurnicher, et tout ça, vous allez pleurnicher. L'essentiel aujourd'hui, nous devons passer à une phase supérieure, prendre le pouvoir. Nous devons prendre le pouvoir. Si nous ne prenons pas le pouvoir avec les armes, nous devons prendre le pouvoir. Si nous ne prenons pas le pouvoir, Togolamoga, comme dirait, je ne me rappelle pas qui, c'est une chanson de OK Jazz, Soutoumou qui a commis juste. Soutoumou qui a commis juste. Il faut faire très attention. C'est ça. Il faut faire très attention. L'Est du pays est en train de connaître une situation catastrophique. Ne restez pas ici. Regardez, lisez ce que les ONG, même internationales, écrivent. Lisez ce que les jeunes gens écrivent. Les jeunes gens de la lucha, de Filimbi et des autres écrivent beaucoup de choses. Et vous donne, j'ai vu la photo que la lucha a publiée hier ou avant-hier avec un enfant, avec un ventre. C'est cruel ce qui se passe au Congo. Et décédé, oui, elle est décédée. Paix à son âme. Christopher. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Vous dites bien si Kabila était des connivences avec, comment dire, M23, pourquoi pas avec Kamona Sapo? Mais quand j'ai cité Kamona Sapo, Bundoudia Congo, Enyele, Gédéon Kyungu au Katanga, tout ce qui se passe, Kabila est venu au Congo pour déstabiliser les Congos. Et donc il faut tout faire pour se débarrasser de lui. Ok? Et j'ai bien compris, le président Macron, il faut analyser ce qu'il a dit. Il faut se débarrasser de Kabila parce qu'il constitue un danger terrible. Et je crois que dans la troisième série, il y aura des questions sur là où je vais en venir. Si vous ne posez pas de questions, je reviendrai et je répondrai moi-même et je vous dirai ce qu'il faut faire. Mwangi, est-ce que les élus de la Mouka vont siéger ou ils ne siégeront pas? Pour l'instant, vous savez, nous sommes en train de mener un combat. Et vu la situation, la précarité de la situation dans notre pays, vu les comportements de nous Congolais, chers amis, il y a combien de Congolais à l'étranger? 10 millions, merci. 12 millions. Donc là, presque un pays, certains pays africains. Plus que la Suisse. C'est plus que la Suisse. 10 millions de Congolais qui ont un revenu. Prenons que dans ces 10 millions, vous avez 5 millions qui sont en Occident, qui ont un revenu. Et sur les 5 millions, prenons seulement 10%, 500 000. Que ces Congolais décident, comme les autres nationalités, je ne vais pas les citer ici, mais vous le savez, parce que vous vivez avec eux, que ces Congolais décident d'avoir une caisse, appelons-la caisse de résistance. De la Mouka. Avoir, merci, caisse de la Mouka. Voilà. Que chaque mois, chaque Congolais puisse mettre 2 francs suisses, 2 euros. John Obiara a proposé déjà. Il a applaudi. Admettons que ça fait combien? Ça fera 500 000 personnes. Ça fera 1 million de dollars. 1 million de dollars chaque mois. Mais est-ce que vous tous ici qui habitez en Suisse,
ça vous coûterait cher, ça vous coûterait quelque chose de mettre $2 ou 2 francs suisses chaque mois? Même 10. C'est interdit en Suisse. Attendez, non, qu'est-ce qui est interdit? De cotiser pour la lutte armée ou quelque chose comme ça. Merci mon frère. Merci mon frère. Est-ce qu'on vous a dit de cotiser pour la lutte armée? Quand on a demandé les armes ici, est-ce que j'ai dit prenez les armes? J'ai dit que vous êtes plus puissants que les armes. Je parle de gens qui sont au Congo, qui doivent être soutenus, qui font la politique. Je vais vous dire, certains de nos compatriotes, et les Garabango, donc la personne est là, il est en proie entre... vous savez, quand vous connaissez l'expérience du chien de Pavlov, ok? Batiki mboa nzala mikole belé, bayana musuni bati, il commence à baver. Vous savez, ces gens-là, ils ont des techniques terribles. Qu'est-ce qu'on va proposer à moi? À la place de Chibaloma demander d'être Premier ministre, qu'est-ce qu'on va proposer? On vient, j'ai un hôtel, je vis de ça, on ferme pendant près de 3 ans. Et mais pourquoi? On dit que monsieur, vous allez voir, venez à la mangeoire, sinon. Mais alors, est-ce que vous vous êtes levé pour dire, mais bateau, qu'on n'a pas reçu la politique, mais pas reçu la politique, est-ce que Moutoumou nous a tourné la question? Non, chers amis, votre question est pertinente. Mais si nous avons une cagnotte, et là, et j'espère que Malobo Nazolo Bezo, qui n'était qu'à Gadamou Pepeboyezo, les Ganamatoyi, non, président. Il faut s'organiser, avoir cette caisse. Quand je dis caisse pour la résistance, ce n'est pas la lutte armée. La résistance, c'est permettre, par exemple ici, payer les billets d'avion pour venir ici. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Payer les chambres d'hôtel, manger, et nous faisons le tour de Kinshasa. On a fait la campagne, on a loué les avions. Comment le faire? Mais est-ce que vous avez vu aux États-Unis, s'ils n'avaient pas ce système, un monsieur comme Barack Obama pourrait être président des États-Unis? Si les Américains n'ont pas mis la main dans la poche pour l'aider, s'il vous plaît, nous devons sortir de nos habitudes. Et ce n'est même pas l'habitude. Moi, j'ai lu les livres sur le PSA, Parti solidaire africain. J'ai lu les livres sur Abaco. Abaco a existé sur le modèle de cotisation 20 francs. PSA a existé sur le modèle de cotisation 20 francs à l'époque. Ce sont des Congolais. Mais ces Congolais-là qui habitaient les Congos en ce temps-là avaient des revenus. Mais aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de revenus. Mais vous avez des revenus. Même celui qui pointe au chômage, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, ou les assédiques en France, ou la sécurité sociale, mais il a assurance chômage. Vous avez quelque chose. Donnez 2 francs. 2 francs, je ne vais pas dire 1, parce que 2 c'est le pluriel. Voilà, Joe Moubiala, j'ai répondu à votre question. À quel moment le soulèvement est en train d'arriver et ça viendra. Merci.